janvier, nous aurons 2 œuvres supplémentaires dans le parc de sculpture, des œuvres de Nina Bayer et de Finnegan Shannon. Nous déplacerons Neri Bakramian vers l'avenue John F. Kennedy et nous mettrons en place un nouveau plan de situation pour nos visiteurs. Il s'agit d'occuper et d'activer davantage l'espace extérieur à long terme. Nous sommes également en train de discuter d'une aire de jeu et d'autres choses à l'extérieur. À mon avis, ça c'est indispensable pour rendre le musée plus accessible. Alors, et aussi, j'en arrive ainsi au plaisir. L'art doit aussi être un plaisir, faire rire. Ça sera certainement le cas avec l'exposition individuelle de Cosima von Bonin, qui, malgré tout le sérieux qu'elle affiche, regarde toujours notre société avec un œil rieur. Ou avec Monster Chatwin, qui prévoit une intervention pour l'exposition de Santi Chavinsky. Que serons-nous dans le plaisir, sans l'optimisme, sans l'ultime croyance que l'être humain est malgré tout capable du positif et du beau? Je profite de l'occasion pour rappeler que tout le monde est cordialement invité à nos vernissages. Nous proposons de la musique, de la nourriture et des boissons, de bonnes discussions et du plaisir. Nous ne sommes pas un club secret, mais un open museum. En comptant leur titre en chanson de Leonard Cohen, le compositeur belge Billy Boultil et l'artiste galloise James Richards ont mis en scène une collaboration qui examine l'élasticité des tels événements performatifs ayant lieu en direct. Il questionnant ainsi les relations entre différents artefacts, les poèmes, les films, les œuvres d'art, avec des nouvelles productions, des vidéos collaboratives et des sons, entre la parole, la musique, mais aussi l'imaginaire, entre la performance et les pré-enregistrements, amenant finalement à questionner la nature même de l'existence. La performance est inspirée par l'histoire de la photographie occulte et de la musique spectrale, ainsi que par des plaisirs plus quotidiens tels que les rencontres sur Internet, les drogues, le camaraderie et les winter ice de Schubert. Conçues à partir d'une structure fonctionnant par épisode, les compositions pouvant être retravaillées, les vidéos ajoutées ou remplacées, et de nouvelles musiciens sont invités à se joindre à cet ensemble en cours de tournée. J'ai le plaisir de travailler avec l'artiste Agnieszka Kurant, qui, comme l'introduisait Bettina, a cet intérêt pour les nouvelles technologies et qui investira à partir du mois de juin le pavillon avec une installation conçue spécifiquement pour cet espace qui réunira des œuvres existantes mais aussi des nouvelles productions. Alors Agnieszka, c'est une artiste polonaise qui est née en 1978, qui vit aujourd'hui à New York, qui s'intéresse dans son travail à des phénomènes contemporains comme la dématérialisation du capital et du travail, l'intelligence collective, l'économie numérique, notamment la manière dont celle-ci transforme les données, les émotions finalement produites par tout individu en une monnaie, au même titre que n'importe quelle autre ressource ou énergie. En réponse à ces observations, elle crée des œuvres qui vont révéler ces processus invisibles ou intangibles de cette économie, que ce soit les travailleurs qui se cachent derrière une prétendue intelligence artificielle, ces fantômes finalement dans la machine, qu'elle révèle dans un portrait obtenu par l'accumulation de selfies de cette nouvelle classe ouvrière fantôme, invisible. Elle peut révéler aussi le principe d'extraction des ressources, qu'il soit physique, dans des œuvres où elle emploie des dérivés de métaux qui composent en fait nos appareils, qui sont utilisés dans nos appareils aujourd'hui, mais aussi en révélant les ressources immatérielles. Elle réalise par exemple des œuvres qui réagissent aux données collectées en ligne, aux réactions sur les réseaux sociaux, etc. On poursuit avec l'exposition Radical Software qui porte le sous-titre de Women, Art and Computing 1960-1991, qui sera présentée à partir de l'automne. C'est une exposition collective dont le commissariat est assuré par Michel Cotton, qui réunira près de 30 artistes d'une douzaine de nationalités différentes et qui est finalement une première exposition à proposer une histoire de l'art digital du point de vue
sous une perspective féministe. Cette histoire de l'art digital, elle n'est pas récente, puisque dès les années 60, des artistes, des poètes, des écrivains, des cinéastes ont travaillé de manière expérimentale avec les premiers ordinateurs disponibles, en dialogue à l'époque avec des mathématiciens, des scientifiques, des ingénieurs, pour produire des images et des textes générés par l'informatique. À partir de juillet, dans les espaces du Moisin, ici, nous présenterons une exposition rétrospective de Xanthi Chalinski. Il s'agit d'un artiste qui appartient à l'histoire, puisque Xanthi Chalinski est né en 1904 à Bâle et est décédé en 1979 à Locarno. C'est un projet qui s'inscrit dans une lignée d'expositions consacrée à des artistes historiques, qui constituent des références pour l'art contemporain et qui parlent quelque part du présent. Bettina le soulignait dans son discours. On pense à David Wojnarowicz, par exemple, qu'on avait présenté il y a quelques années, Charlotte Posenetsk ou plus récemment Michel Majerus. C'est une exposition qui est conçue par un commissaire invité, Raphaël Gigax, qui est basé à Zurich, et qui est l'un des spécialistes, sinon le spécialiste du travail de Chalinski, qui a notamment accès aux archives de l'artiste. L'exposition que nous organisons est la première rétrospective de cette envergure, consacrée au travail de Chalinski en dehors de la Suisse. Son œuvre en fait reste assez méconnue, parce qu'en fait elle a été inaccessible pendant plusieurs décennies après la mort de l'artiste. C'est pourtant une œuvre passionnante à plusieurs niveaux. C'est une œuvre d'abord qui traverse l'histoire du XXe siècle, l'histoire de l'art, mais elle est aussi traversée par les grands courants qui ont marqué l'art avant et après-guerre. Donc l'exposition de Cosima von Bonin qui ouvrira donc, le 11 octobre 2024, dont j'assure le commissariat avec Clémentine Proby, se déroulera sur des galeries du premier étage ainsi que dans le grand hall. Alors c'est une exposition finalement qui est conçue aussi en partenariat avec la Kunsthalle de Francfort-Schirm, mais c'est une exposition donc en deux volets, c'est-à-dire qu'il y a un corpus d'œuvres communs, mais les deux expositions seront tout à fait différentes. Ensuite, il y aura aussi dans le grand hall une production inédite qui sera réalisée à l'occasion. Alors l'œuvre de Cosima von Bonin, c'est une artiste qui est née en 1962 à Mombasa au Kenya, qui a grandi à Cologne. Et elle fait partie de cette scène artistique en plein essor, et elle continue, elle vit toujours et elle travaille à Cologne. Elle est connue pour ses sculptures et ses installations créées à partir de tissus, de ready-made, qui utilisent autant la comédie, la culture pop, l'artisanat, l'industrie du luxe, la musique, pour remettre en question les contradictions et les relations sociales. En fait, pour parler de son œuvre, je dirais que c'est une œuvre qui est intuitive, ironique et subversive, joyeuse aussi parce que bigarrée. Nous présenterons à compter du 22 mars prochain jusqu'au 9 juin une des récentes acquisitions du MUDAM, l'un des projets majeurs de l'artiste Laurence Aboua-Mdam, Air Conditioning, qui date d'une œuvre qui date de 2022, qui est une installation que nous avons acquise récemment. Laurence Aboua-Mdam est né en 85 en Jordanie et il vit et travaille à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Son travail a fait l'objet de nombreuses expositions monographiques institutionnelles, dont notamment, pour n'en citer que quelques-unes, plus récemment au MoMA à New York en 2023, qui s'est clôturée il y a peu, à la Sharjah Art Foundation en 2022, et à la Kunsthalle de Stockholm en 2021. En 2019, le Turner Prize lui a été attribué et en 2018, il a été le lauréat du prix Baloise. Ensemble significatif de l'artiste Simon Ekin. Pareil, c'est un ensemble qui va entrer dans la collection et on est vraiment très heureux d'avoir la possibilité de présenter deux acquisitions récentes qui sont vraiment majeures pour la collection. Alors, on est vraiment sur la scène émergente parce que Simon Ekin est originaire du Canada. Elle est née en 1991 et elle a fait ses études à Londres, donc elle a déménagé. Je dirais que ça représente vraiment un moment significatif dans sa pratique. C'est le moment où elle découvre notamment la scène drag, qu'elle va vraiment investir activement et qui va impacter durablement sa pratique, notamment autour de la création de personnages.
personnage fictionnel, mais qu'elle incarne directement. Ce que vous voyez à l'image, c'est deux personnages que l'artiste incarne dans l'espace à travers le maquillage, à travers le travestissement, à travers l'idée de l'artifice. Alors, elle est originaire du Canada, mais aussi avec des origines à Canton. On sait que Canton est une place importante, notamment pour toute la tradition du théâtre, de l'incarnation de personnages et aussi de l'interprétation. Alors, tout son travail s'oriente sur la question de la définition d'une identité qui devient tout à coup peureuse et qui peut évoluer au fil du temps et au fil des personnages qui vont être développés. A comparative dialogue act s'agit d'une collaboration inédite entre l'artiste et le musicien André Mancini et le collectif multidisciplinaire Every Island, tous les deux basés à Bruxelles. C'est la première fois que le pavillon de Luxembourg à Venise accueille un collectif d'artistes. Leur projet associe différentes disciplines, les arts visuels, la performance, la musique et l'architecture. Conçu comme un espace de production partagé, le pavillon accueillera pendant toute la durée de la Biennale de Venise un certain nombre des artistes invités qui produiront et réaliseront de nouvelles performances sonores, donnant ainsi une définition élargie de ce que signifie une œuvre d'art collective. La troisième édition du projet Red Ridge Project, nous aurons le plaisir d'accueillir le metteur en scène et chorégraphe samoan et néo-zélandais Lenny Bonifacio. Bonifacio est connu pour son approche théâtrale, radicale et sa pratique de cosmovision, qui lui emmène toujours à des collaborations proches avec des communautés autochtones qui font partie des géographies où ces projets se déroulent. Il tire son inspiration des cultures autochtones du Pacifique. Ces spectacles mêlent cérémonies traditionnelles, performances, danse et théâtre contemporain. Souvent définis comme hypnotiques, fortement scénographiques, caractérisés par la force des images, avec une relation puissante entre l'obscurité, la lumière et le mouvement.